Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle des bridges. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de différentes blockchains, comme Ethereum, Solana, Avalanche ou encore la BSC. Des blockchains, il en existe des centaines, mais elles ne sont pas compatibles entre elles. Imagine que tu aies de l'USDT sur le réseau Ethereum. T'as vu un projet intéressant sur le réseau Solana et tu veux investir dessus. Eh bien tu pourras pas simplement utiliser un DEX pour échanger tes USDT contre la crypto en question, parce que c'est sur deux réseaux différents. C'est là qu'interviennent les bridges, des protocoles qui permettent de transférer une crypto d'une blockchain à une autre, un peu comme un pont entre les réseaux. C'est comme si tu allais aux États-Unis avec un billet de 50 euros. Aucun restaurant va accepter ton billet, il faut d'abord changer de devise. Quand tu veux transférer ton USDT d'Ethereum vers Solana, le bridge va récupérer tes USDT sur Ethereum et en échange, il va te donner la même quantité d'USDT sur Solana. Alors pourquoi c'est utile ? Eh bien déjà pour accéder à des projets spécifiques. Chaque blockchain a ses propres applications et opportunités. Si une plateforme DeFi n'est dispo que sur Arbitrum mais que tes fonds sont sur la BNB Chain, avec un bridge tu pourras les déplacer facilement. Ça sert aussi à profiter de frais plus bas. Ethereum, on l'a déjà vu, c'est cher. Si tu veux faire plein de transactions sans exploser ton budget en frais, il est peut-être plus malin de déplacer tes cryptos sur un réseau moins coûteux, comme Solana ou Polygon. Ça sert aussi pour acheter des cryptos spécifiques. Les développeurs ne sortent pas leurs cryptos ou projets sur toutes les blockchains. Si une crypto que tu vas acheter n'est dispo que sur Avalanche, mais que ton argent est sur Ethereum, tu devras passer par un bridge pour l'acheter. Et comme pour les DEX, il y a des agrégateurs de bridge qui te trouvent automatiquement l'option la plus rapide ou la moins chère pour transférer tes fonds. Jumper, par exemple, peut même combiner un bridge et un DEX dans une seule transaction. Tu as de l'USDT sur Ethereum et tu veux acheter du Send sur Solana, avec Jumper, tu peux tout faire en un clic. Dans la plupart des cas, tu peux bridger tes fonds sans problème. Mais parfois, sur une blockchain qui vient de sortir, ça se peut qu'aucun bridge n'existe encore, ou qu'il n'y en ait qu'un seul reliant Ethereum à ce réseau. Et quand Ethereum est saturé, les frais explosent, et ça ferait mal de payer 30 $ de frais juste pour transférer 50 $. Dans ce cas-là, j'utilise une technique alternative. Au lieu de passer par un bridge, j'envoie mes fonds sur un CEX comme Binance, puis je les envoie directement vers la blockchain souhaitée si le CEX supporte ce réseau. Utilisez toujours des bridges, mais si c'est pas possible, voilà, maintenant vous savez que vous pouvez faire comme ça. En gros, les bridges sont des outils indispensables pour naviguer entre les blockchains. Sur cette chaîne, on décortique ensemble l'univers des cryptos, alors abonne-toi pour ne rien manquer.